Verdict, et il nous faut, ça sert à plein de trucs. À l'école primaire, un petit compas, une scie sauteuse, efficace. Et oh là là, j'ai fait de la merde. Là, l'idée c'est d'essayer de partir à peu près droit. Donc la cloison, on a essayé de la faire à peu près droite par rapport au mur. On n'est pas sûr de devoir partir vraiment complètement droit par rapport à la cloison, parce que le risque c'est de se décaler un peu au fur et à mesure, et comme la pièce est grande, à la fin d'avoir un truc tout de travers. Donc on essaye de se repérer avec le laser. On vérifie par rapport à la largeur de la pièce si ça tombe à peu près au même endroit. 2,9. Là on est 2,7, donc ça me semble pas mal. Ah bah oui, c'est bien. Le mur côté par jardin contre, il est droit, et de l'autre côté il est pas ouais, droit. c'est ça. Verdict, on peut se mettre sur la cloison. Ok, il nous faut des cale-fourchettes. C'est pas mal aussi comme petit sac à main. Ça c'est le truc où ça nous a fait un peu mal de les acheter quand on a fait les fenêtres. En fait ça sert à plein de trucs. Donc acheter des cale-fourchettes. Le compresseur pour la cloueuse. La dite cloueuse, des clous. Du pare-pluie. En fait dans la chambre on avait mis une petite bande de pare-pluie sur chaque lambourde, disant que peut-être ça ferait un peu moins grincer le parquet. Il grince pas beaucoup. Alors après ce qu'on nous a dit c'est que ce qui faisait grincer c'était plutôt les clous. Et que pour pas que ça grince, en fait, ça servait à rien de mettre un truc entre les deux couches de bois, ce qu'il fallait c'était visser. Après nous ça ne nous dérange pas que ça grince un peu, on n'est pas dans une maison neuve, donc voilà. Dans le doute, on va quand même remettre du pare-pluie, je pense. Faut quand même que je vous raconte que j'ai un traumatisme avec les découpes. C'est que à l'école primaire, quand je devais faire un cadeau de fête des pères, j'allais découper des petites vignettes à l'effigie des hobbies de mon papa. Je m'étais fait engueuler par la prof parce que je savais pas découper droit. Et bah du coup j'y pense à chaque fois que je découpe un truc maintenant. Un petit compas, une scie sauteuse. Et si vous n'avez pas de petit compas, vous pouvez prendre juste un morceau de bois et en fait ça vous permet de tracer. Si comme chez nous vos murs sont pas droits sur les bords, tracer toutes les petites aspérités et que votre lame de parquet vienne se mettre parfaitement. Faut bien caler contre les cale-fourchettes. Bah. Ah, non. Et là il n'y a pas de cale. Si, elle est tombée. Ah oui. On a bien avancé le parquet hier, on a mis en place une petite organisation efficace. En gros, je tape les lattes pour bien les placer. William vient mettre les clous. En parallèle, il prend la mesure de la prochaine latte. Je vais la chercher, je reviens pour la mettre. Il cloue, il me donne la mesure, je vais la chercher. Nanana. Et du coup, on avance pas mal. Ouais, elle est pas fixée celle-là. Ah, regarde là, tu es plus down que là, tu peux pas passer. Tu vois? Je vais retrouver William pour qu'on puisse passer à la phase 2 du parquet, le second quart. Donc comme d'habitude, on fait aspirateur, lambourde et pose du parquet. Donc c'est parti. Oh là là, j'ai fait de la merde. Il faut le coller au ciel, non? Calme. Ah, je pensais que toute la pièce était faite.
Yeah.